Salut à tous et bienvenue chez Hobbypam. Aujourd'hui, on présente une nouveauté qui n'en est pas vraiment une. Chez Tamiya, une voiture et c'est une Ford Capri de 1978 en version turbo avec un très beau box art. Une voiture qui, ma foi, comme on dit, a de la tronche. Hop, voilà, on présente sur le côté, voiture de course. Issu d'une Ford Capri bien entendu, des années 70. Alors c'est pas un kit récent, c'est une réédition bien sûr qui date de 1979. Et oui, Tamiya l'avait sorti à cette époque-là. Alors il y a plein de marques qui l'ont sorti. Il y a Monogram, il y a Otaki, il y a Yamada, enfin il y a plein de marques. Academy l'avait sorti aussi. Et là, Tamiya nous la ressort avec le boîtage d'origine qui était sorti en 79, parce qu'il y a plein de versions qui étaient sorties dans les années d'après, et ils nous ressortent cette version-là. Allez, sans plus tarder, on regarde les décalques imprimés par cartographe, ce qui veut dire que c'est plutôt qualitatif. Donc je ne sors pas du sachet, mais enfin, comme toute voiture ou moto de compétition, la partie décalque, c'est un gros morceau. C'est pas forcément des modèles qu'on va donner à des débutants parce qu'il y a une grosse partie de décoration qui se fait par des décalques. Alors bien entendu, on peut s'amuser à faire des masques, mais c'est vrai que là encore, faire cette partie-là en masque, bah, c'est pas simple. Donc on a au choix ou le décalque ou le masquage. Mais sachez que voilà, pour les débutants, les voitures de compétition sont souvent assez complexes parce que il y a beaucoup de décalques à poser. Mais voilà, une belle planche de décalque. Et puis on va commencer tiens, par la notice. Alors là, on vous met la décoration avec l'emplacement des décalques. On commence par la fin, ça changera. Il y a un petit historique de la voiture en anglais et en français. Les notices Tamiya, maintenant, on les connaît bien. Les codes couleurs avec les peintures en XXF. Les bombes, les correspondances en LP, comme vous pouvez le voir. Donc TS8, c'est l'Italian Red, là, le rouge italien, et ça correspond à la peinture LP21. Donc ce sont des lacs. C'est pas comme les XF, qui sont des acryliques à base d'alcool. Le châssis avec une partie du moteur, il n'y a pas le moteur sur le modèle là. Hop, des pièces encore mécaniques. Voilà, les suspensions. Pas beaucoup de pièces, vous voyez. Pas beaucoup de choses à faire. En termes de montage, bien sûr, parce qu'en termes de peinture, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc là, il y aura, on vous montrera des choses à changer. Hop. Là, les pneus, on met les sièges. Hop. Le pilote. Il n'y a pas le moteur, mais il y a le pilote. Et puis enfin, les pièces de carrosserie avec des petites pièces à peindre. Voilà. Donc une notice, voilà, il n'y a pas 40 000 étapes. Le petit aileron. Mais il y a un peu de travail, notamment en termes de décoration. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va passer, je vais regarder dans la boîte. Hop. Est-ce que j'ai... Hop, hop, hop. Voilà. Alors, la carrosserie. Voilà, donc pas d'ouvrant, on ne peut pas ni ouvrir le capot, bien sûr, parce qu'il n'y a pas le moteur. On ne peut pas ouvrir les portes. Ouais, c'est une belle voiture. Un plastique noir déjà bien brillant. Bon, c'est toujours plus beau peint, bien entendu, mais bon, à la limite, ceux qui ne veulent pas la peindre, eh ben, ils peuvent... il faudra la dégraisser quand même, mais ils peuvent s'en servir comme base. Voilà. Les pneus. Compétition, bien sûr, donc pneus slick en caoutchouc, un peu mou. Une petite barre, des petits polycaps là pour mettre les roues. Enfin, rien de très extraordinaire. Le pare-brise, ma foi, plutôt simple. La pièce de pare-brise plutôt simple. Les feux arrière, il faudra peindre, bien sûr, là. Ils ne sont pas colorés directement dans du plastique rouge ou jaune. Donc, à vernir
En X27, là, rouge translucide, jaune translucide. Les jantes. Parfois les jantes, on sent le poids des âges. Mais voilà, en plastique avec une peinture un peu chromée, mais pas trop. Elle n'est pas énormément chromée. Hein. On est loin des kits AMT avec un chrome bien pétant. Là, je vous dirais, c'est entre du chrome et de l'alu brossé. Voilà. Alors, je vous ai sorti une grappe avec notamment le pilote. Voilà, le pilote qui est relativement simple, hein, mais bon, qui fait le job. Et puis quelques pièces, bien sûr, mécaniques. Là, c'est le dessous de la voiture, l'arrière. Toc. Là, on a encore des pièces avec ça, ça va dans les jantes. Hop, les suspensions. Alors, vous voyez, c'est plutôt simple. Hein. Il n'y a pas de petits ressorts et tout ça, mais bon, après, vous savez, une fois qu'on met ça dans la carrosserie, ça se voit plus. Le siège, tableau de bord, tout y est. Les pièces sont là. Il y a pas, je vous dis, il n'y a pas énormément de pièces. Le dessous du moteur, mais tout est là. Voilà. Hop. Voilà. Je pense qu'on pourra peut-être trouver des kits d'amélioration, notamment pour les jantes, peut-être, des choses comme ça. Je vais regarder. Il y a de la photo découpe qui existe. Oui, il y a des jantes, des choses comme ça, des autres décorations. Donc en fouillant un petit peu, on peut trouver des kits additionnels. Après, malgré l'âge du kit, il n'y a pas de... Les pièces sont très propres. Hein. Le moulage est propre. C'est du Tamiya, ça reste du Tamiya. Ils peuvent se permettre de ressortir des vieux kits qui ont plusieurs décennies. Et ça reste quand même très propre. Hein. Le pilote est en une partie. Hein. Il n'y a pas trop de lignes de moulage. Il n'y a pas de flash. C'est vraiment... contrairement à d'autres marques qui continuent à sortir leurs vieux kits, on peut avoir des flashs. Là, il n'y en a pas du tout. Ah, voilà. Bon, bah c'était une petite présentation assez rapide de ce nouveau kit de chez Tamiya, réédition qui commence à dater, puisque c'est une réédition de 1979 de la Ford Capri Turbo. Et puis, bah voilà. Hein, pour les amoureux de voitures, une belle voiture sympa à faire. En plus, avec une déco un peu originale, des couleurs originales. Donc voilà, une belle maquette en perspective. Voilà. Et ben écoutez, vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube Hobbypam, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à dire en commentaire ceux qui l'ont déjà faite. Si vous pouvez la recommander aux débutants qui peuvent se poser des questions. En sachant que Tamiya, généralement, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez retrouver aussi la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook Hobbypam, Club Hobbypam, et sur la page Instagram Hobbypam54. Et bien entendu sur le site internet www.hobby-pam.com. Vous pouvez retrouver toutes ces jolies choses. Et bien, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!